Frère, le Cameroun est à un tournant décisif de sa vie. Comme je l'ai dit à l'orée de mes propos, la campagne présidentielle au Cameroun, elle commence aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont nourris d'espoir. Beaucoup d'entre vous attendent ce moment avec beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'ils pensent, à tort ou à raison, que la vérité viendra des urnes, que le Cameroun va se libérer par la voie démocratique. C'est une utopie ou c'est un rêve qui peut être réalité. Je laisse chacun le libre arbitre, comme dirait quelqu'un, mais non, je ne le ferai pas. Je dirai ce que je pense, quitte à plaire ou à déplaire. Mon but n'a jamais d'ailleurs été de plaire, mais de déplaire et de choquer. C'est ça le véritable but d'un activiste. Ce n'est pas de plaire. Un activiste qui se fait des amis est un faux activiste. En réalité, un activiste doit toujours ramer à contre-courant de ce que l'opinion ou l'imaginaire populaire veut imposer. Nous sommes dans un régime dictatorial. Nous sommes dans un régime autoritaire. Et nous ne sommes pas en démocratie. Ce rêve aurait été une réalité si nous étions en démocratie. Mais nous ne le sommes pas. C'est pour cette raison que j'ai combattu farouchement le MRC avec son slogan « Dans la paix et dans les urnes ». Si nous étions en France, oui, le changement s'opère dans la paix et dans les urnes. Si nous étions peut-être au Sénégal, le changement s'opère, c'est toujours opéré avant Macky Sall, dans la paix et dans les urnes. Si nous étions, je pense, au Malawi, oui. Si nous étions dans un pays dit démocratique, oui, ce slogan aurait eu toute sa place. Mais nous ne sommes pas dans un État démocratique. Nous sommes dans un État dictatorial. Le président Kamto a combattu la dictature et non la démocratie. Les militants du MRC ont marché croyant être dans une démocratie et se sont retrouvés embastillés de manière illégale et illégitime. Ils ont même été jugés au tribunal militaire alors qu'ils ont exercé un droit constitutionnel. Alors dites-moi si nous étions en démocratie pour avoir un changement dans la paix et dans les urnes. D'ailleurs, de quelle paix parlons-nous au Cameroun? La paix relative à Douala, à Yaoundé, à Garoua, alors qu'à l'extrême nord, c'est la guerre, alors qu'au nord, c'est la guerre, alors qu'à la Damawa même, c'est la guerre avec Boko Haram, alors qu'à l'est du Cameroun, la moitié du territoire camerounais, c'est la guerre avec les miliciens Séléka venus de la République centrafricaine et même des incursions des rebelles venus de la RDC. C'est la guerre, c'est pas la paix. De quelle paix parlons-nous? Alors que à Limbe, à Boya, à Mouyoka, dans la région, les régions du sud et du nord-ouest, c'est la guerre fratricide entre Camerounais. De quelle paix? Et de quel changement on nous parlait? Je l'ai combattu. Parce que pour moi, ce n'était qu'une utopie, ce n'était qu'un slogan et rien de concret. Aujourd'hui s'ouvre au Cameroun la campagne électorale. Et beaucoup parmi vous s'apprêtent à battre campagne pour un candidat ou pour un autre candidat. C'est votre droit le plus absolu, mes frères camerounais. Si vous voulez vivre dans l'illusion, si vous voulez vivre dans un rêve qui ne va jamais devenir réalité, battez campagne pour vos différents leaders. Moi, depuis 2004, depuis 2020, autant pour moi, ça fait 4 ans aujourd'hui, 5 ans déjà, j'ai dit, seul le peuple avait le pouvoir de changer les choses au Cameroun. J'ai dit qu'il fallait orienter notre lutte vers une cohésion sociale. J'ai dit qu'il fallait faire tout pour ramener
un certain amour entre nous, Camerounais. D'aucuns ont cru que l'élection de 2018 a été le catalyseur du tribalisme au Cameroun. Dédié Yango dans sa chanson Patou, qui date de 1989, nous démontre dans cette chanson-là que le tribalisme est une gangrène réelle au Cameroun. Nos parents, nos grands-parents ont vécu avec ce tribalisme, ont vécu dans ce concept de diviser pour mieux régner, de s'aimer. La zinzanie, la discorde entre les Camerounais pour mieux régner, de faire en sorte que les Camerounais ne puissent pas s'entendre, s'unir pour mieux régner. Ça, c'est l'œuvre des colons, Lamberton et sa clique, qui ont inoculé ce venin à nos parents, qui, d'ailleurs, il faut le dire, ne s'entendaient pas. Parce que si nous avons tous appris l'histoire du Cameroun et l'histoire des cultures africaines, voire l'histoire du monde, les peuples se sont toujours combattus entre eux pour étendre leur hégémonie, étendre aussi leur superficie. Il y a toujours eu ces batailles-là. Mais je pense que l'avènement de la République, de l'État et de la nation devait être un catalyseur, comme ailleurs, pour unir ce peuple-là et ne faire qu'un seul. Chez nous, cela n'a pas été le cas. Nos grands-parents se sont battus entre eux, se sont combattus, se sont détestés et ont été hypocrites en faisant semblant de vivre ensemble. Sinon, Dédié Yango en 89 ne nous parlerait pas de tribalisme dans sa chanson Patou. Allez, tapez, vous allez voir. Donc, le tribalisme n'est pas nouveau au Cameroun et ce n'est pas 2018. Je reconnais qu'en 2018, avec l'arrivée de la brigade anti-Saradina, il y a eu deux blocs qui se sont affrontés. Deux blocs. Le bloc de ceux qui voulaient un changement au Cameroun radical et le bloc de ceux qui se sont mués en défenseurs des institutions. Voilà les deux blocs qui se sont affrontés. Et sur fond de rivalité ethnique, ont en quelque sorte fini par avoir raison de la volonté des Camerounais à vouloir un changement. Mes frères de la lutte, mes frères camerounais, je vous invite à regarder ce qui s'est passé en 2018. Regardez cet enthousiasme qui nous a porté. Allez regarder les images de 2018. Les Camerounais de tout horizon, de toute ethnie sont sortis pour une espérance. Parce que chacun caressait l'idée du changement. Chacun voyait 2018 comme une opportunité de véritablement tourner la page de Biya et d'avancer sereinement vers une nation beaucoup plus unie et beaucoup plus apaisée. Nous nous sommes égarés en chemin. Au lieu, excusez-moi, je suis un peu malade. Au lieu de nous mettre au service du peuple, d'aucuns se sont mis à leur propre service. Des gens qui, jadis, vivaient dans l'obscurité, jadis étaient isolés. À partir du moment où ils ont commencé à allumer leur télévision, leur téléphone, si je veux dire ainsi, et qu'ils ont vu des gens qui leur acclamaient « Allez, bravo, c'est bien ce que vous faites », ils ont cru qu'ils étaient devenus Dieu à la place de Dieu. Nous avons fait des erreurs, ouais. Je ne vais pas dire vous avez fait des erreurs. Nous, en ensemble, nous avons fait des erreurs. Mais ces erreurs-là devaient plutôt nous permettre de beaucoup grandir. Au lieu de ça, cela nous a permis de nous diviser entre nous, de nous entrechoquer, de voir des détecteurs de bonnes ou de mauvaises personnes. Nous avons suivi une idéologie. Et moi, j'ai suivi un leader. Un leader qui a fait preuve de courage, il faut le dire, en 2018. Un leader que personne ne vendait sa peau. Et personne ne portait ce leader avant son fameux discours de
j'ai marqué le penalty et je défendrai mon vote. Je défendrai le vote des Camerounais jusqu'au bout. En 2018, la personne qui était portée en fanfare par les Camerounais et par la diaspora, c'était Cabral Liby. Ce n'était pas le professeur Maurice Kamto. Très peu parlaient même d'ailleurs au nom du professeur Maurice Kamto. Tout le monde avait l'espoir en Cabral Liby et chacun voyait en Cabral Liby l'Emmanuel Macron camerounais. Les gens étaient fiers d'accompagner Cabral Liby. Cabral Liby, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais il a réussi à catalyser les Camerounais. Il a réussi d'une certaine manière à ramener les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Oui, Emmanuel Macron l'a fait et on se disait, mais pourquoi pas Cabral Liby? Partout, il a fait foule. Les gens croyaient en lui. Les gens voyaient en Cabral Liby le sauveur, l'Emmanuel Macron camerounais, comme je l'ai dit. Et à l'issue de l'élection de 2018, Cabral Liby, dans un discours rassurant, a dit aux Camerounais, votre victoire a été volée. A dit aux Camerounais en les regardant droit dans les yeux. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'avant l'élection, Cabral Liby avait dit qu'il avait monté une équipe qui devait contrôler les élections et que pour une fois, on aura les résultats transparents. Au soir de l'élection du 12 octobre 2018, du 11 octobre 2018, 7 octobre, je ne me rappelle plus très bien, Cabral Liby nous a dit que c'était un homme, un opposant qui a gagné l'élection de 2018. Il a dit que Biya l'avait perdu. Et le professeur Kamto avait déjà dit qu'il avait marqué le pénalty. Donc, c'était logique pour moi qui a contesté cette élection présidentielle de 2018. Je vous rappelle que je n'ai jamais été pour l'élection de 2018. En août, j'avais déjà eu du mal à partir avec le général Valsero où je lui disais qu'il ne faut pas une élection présidentielle au Cameroun pour changer Biya, mais il faut une révolution. Il faut une révolte populaire. J'avais d'ailleurs essuyé une fonte de non-recevoir accompagnée d'une bonne dose de diatribe, si je vais utiliser le français le plus courtois. Ouais. Donc, j'ai contesté l'élection présidentielle de 2018. Daniel Sissima, Max Seigneur-Ivoire, Suzanne Barat et moi, nous avions déposé une demande d'autorisation à manifester devant l'ambassade du Cameroun pour contester cette élection. Parce que comme en 2018, je le dis encore aujourd'hui, il n'y a pas d'élection transparente au Cameroun. Il y a le bourrage de vote. Il y a le tripatouillage au niveau des commissions départementales, nanani, nanana, et les CAM et tout. Il n'y a pas d'élection claire au Cameroun. Et j'avais dit en 2018, quand j'étais devant la préfecture, que Paul Biya va une fois de plus, comme en 97, comme en 92, en 97, en 2004, en 2011, il va encore voler l'élection de 2018. Et je ne veux pas être du côté de ceux qui disent « allez voter » et nous allons gagner. Parce que personne ne peut gagner Biyabi Vando Barthélémy. Avant de continuer, j'aimerais présenter mes excuses, mes sincères excuses à une personne qui a été, pour moi, a été là. Une personne que j'ai blessée. Et hier, cette personne m'a dit des choses qui m'ont touché. Je sais que tu m'écoutes et je te présente vraiment, sincèrement, du plus profond du cœur. Je te présente mes excuses. Et je sais que nous allons trouver des solutions pour régler ces différends qui nous opposent. En tout cas, je suis prêt. Depuis mon voyage et mon retour du Sénégal, je suis beaucoup plus apaisé. Je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus ouvert. Parce que ce combat m'a fait énormément du mal et beaucoup souffrir. Donc, je reviens à ce que je disais.
Personne ne peut gagner Paul Biya à une élection présidentielle au Cameroun. Personne. Et vous le savez. Nous le savons. Mais sauf que nous avons peur de prendre nos responsabilités. Sauf que nous attendons encore un messie qui viendra nous sauver. Les hommes politiques nous ont déçus. En 2018, nous sommes allés à la préfecture de police de Paris pour déposer une demande à manifestation, pour manifester, pas pour l'élection présidentielle, mais contre l'élection présidentielle de 2018. Et nous avions dit que Biya va voler l'élection présidentielle de 2018. Je me souviens, Valser, on m'avait dit, je ne connais rien, et qu'en 2018, ils allaient gagner l'élection, ils allaient gouverner au Cameroun. Je l'avais dit, mon général, vous allez accompagner, nous allons accompagner Biya pour un 7e mandat, et on ne va rien faire. Parce que quand vous n'êtes pas capable de dire au peuple que Biya est un voleur, est un tripatouilleur, que Biya se maintient au pouvoir grâce au hold-up, et qu'il faut que le peuple puisse prendre sa liberté, que le peuple puisse arracher sa liberté, que le peuple puisse exercer son droit dans la rue comme les Burkinabés l'ont fait, alors nous allons droit au mur. Et nous sommes partis droit au mur. J'ai suivi le président Maurice Kamto, pas parce que j'étais militant du MRC, pas parce que j'étais sympathisant du MRC. J'ai suivi le président Maurice Kamto parce qu'il a dit qu'il avait marqué le pénalty. Parce qu'il a pris son courage à 2 mains. Parce qu'il a affronté la dictature reptilienne du RDPC en disant « Nous allons nous battre pour cette victoire-là. Je défendrai le hold-up qui est en cours d'installation et d'instauration. » J'ai suivi le président Maurice Kamto. Et comme tout hold-up, comme toute contestation, il y a parfois du sale. Il n'appartenait à aucun Camerounais de s'ériger en défenseur des droits, en défenseur des institutions. Non. Nous sommes dans un État. C'était à cet État-là d'assurer la défense des institutions camerounaises. Ou alors, c'était au Cameroun, à l'État du Cameroun, d'assurer la sécurité de ces institutions ou de la première personne de l'État, mais pas à un citoyen de le faire. Où avez-vous déjà vu des Français se lever contre d'autres? Même les militants de Macron. Avez-vous déjà un jour vu les militants de Renaissance aller se mettre face à d'autres militants qui sont en train d'insulter Emmanuel Macron ou qui disent à Emmanuel Macron, tu ne vas pas venir ici? Vous n'avez jamais vu ça. Parce que ce n'est pas leur rôle. Parce que c'est le rôle de la police de le faire. Parce que si Emmanuel Macron va même, je ne sais où, en Nouvelle-Calédonie, je ne sais peut-être c'est encore français, il va au Mexique, c'est à l'État du Mexique d'assurer sa sécurité et pas aux militants de Renaissance installés au Mexique de le faire. Non. Les gens ont tribalisé cette lutte. Les gens ont dénaturé cette lutte. Et ça n'est suivi tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis là pour vous demander de prendre vos responsabilités. Je suis là aujourd'hui pour vous dire et vous mettre en garde, comme je l'ai fait en 2018. Mais sauf que en 2025, je ne marcherai pas contester une élection pour ceux qui nous ont dit qu'ils vont la gagner, qu'ils vont protéger. Je ne serai pas là pour marcher. Et je ne crois pas que les Camerounais conscients vont être là pour marcher pour ceux qui vont nous dire qu'ils vont gagner l'élection présidentielle de 2025. Beaucoup de combattants, aujourd'hui, je ne comprends pas les combattants. Est-ce que vous vous êtes levés parce que la situation des Camerounais que vous mettez tout le temps en avant est catastrophique? Ou alors est-ce que vous vous êtes levés parce que vous étiez en train de soutenir le président Maurice Kamto? Alors que le président Maurice Kamto lui-même vous a dit qu'il se bat pour des idées et que même s'il n'est pas là demain, vous devez continuer ce combat. Pourquoi est-ce que vous vous êtes levés? Pourquoi est-ce que chaque jour vous dites qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun? Paul Biya tue les Camerounais, Paul Biya fait ceci, mais vous dites que vous n'iriez pas voter. Pourquoi avez-vous mobilisé les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales? Et aujourd'hui, parce que le président Kamto n'est plus
dans la course à l'élection présidentielle, vous dites que je n'ai pas pu voter. Non, bête, on les laisse. Les 11 apôtres, les 11 ceci, les montées, c'est descendu. Ne saviez-vous pas que les gens allaient accompagner Biya à cette élection? Quand vous allez, quand vous incitez les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales, ne saviez-vous pas que la Cour constitutionnelle était là et allait déclarer Biya vainqueur? Ne saviez-vous pas que Moulinex était là? Ne saviez-vous pas que Elekam avec son code électoral foutu était là? Vous le saviez. Vous avez dit aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez dit aux gens que 2025 ne va pas être comme 2018. Quels que soient les obstacles qui allaient se présenter, vous avez garanti aux Camerounais que 2025 n'allait jamais être comme 2018. Ne saviez-vous pas que Elekam allait empêcher le président Maurice Kamto de se présenter? Ne saviez-vous pas? Pourquoi vous faites comme si vous êtes surpris de ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que vous vous battez vraiment pour le peuple? Parce que si tel était le cas, vous seriez les premiers à défendre ce peuple. J'ai vu des gens, encore à Genève, hier, avant-hier, dit no Kamto, no election. Vous y croyez? Où est le peuple là-dedans? À quel endroit vous avez situé le peuple camerounais que vous dites défendre? À quel niveau avez-vous situé quand vous dites no Kamto, no election? À quel endroit avez-vous situé le peuple que vous dites défendre? Parce que quand vous dénoncez les choses, vous dénoncez toujours ce que le peuple subit. Ce que le régime dictatorial de Bill Van Barthélemy fait subir au peuple camerounais. C'est ce que vous dénoncez. Mes frères, je ne suis pas là pour vous demander des cadeaux, mais simplement pour que vous essayez de tapoter et qu'ensemble on sécurise le live. Quand Kamto a déposé sa candidature, il savait qu'il allait rencontrer d'énormes bâtons dans les roues. D'ailleurs, quand il a décidé de ne pas aller aux élections, il a dit qu'il va être très difficile pour le MRC de présenter un candidat. Il l'a dit lui-même et il savait. Quand le président Kamto est sorti de prison, le jour où j'ai arrêté de me battre pour le hold-up, quand il l'a dit au perron de sa maison, vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai jamais. Quand il s'est lancé ce jour à la course présidentielle, il savait qu'il allait rencontrer les embûches. Et il savait que le même code électoral n'allait pas être changé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'interpelle Sandy de Boston, qui hier, quand j'interrogeais le président Maurice Kamto, du pourquoi il va à l'élection, alors qu'en 2019, en 2020, il a dit qu'il ne partait pas. Parce que le code électoral, parce qu'un certain nombre de choses. Pourquoi aujourd'hui il va à l'élection présidentielle alors que rien de ces griefs n'a été respecté? Rien n'a changé. C'est le même code électoral, c'est la même guerre au nozo, c'est les mêmes, rien n'a changé. J'ai eu des tirs groupés contre ma personne pour me dire qui tu es pour poser ce genre de questions. La grande générale a osé demander au MRC de restituer la cagnotte à Issa Tiroma. A même exigé au MRC de restituer la cagnotte à Issa Tiroma. Mais de quel droit? Ah, il y en a qui peuvent s'arroger le droit un jour de dire certaines vérités au MRC et d'autres qui n'en ont pas. Non. Mes frères. En 2018, je l'ai dit, personne ne peut battre Paul Biya dans les urnes. Personne. J'ai été traité d'analphabète, d'idiot, de cancre. Quand le président Maurice Kamto a dit dans la paix et dans les urnes,
le grand philosophe, Brillantine, le grand professeur africain, le seul agrégé que l'Afrique a qui distille des bonnes nouvelles. L'ami intime de Kawala Panthère, parce que les deux zozos se ressemblent, était l'une des premières personnes qui vous disait, celui qui conteste ce que le président Maurice Kamto dit, c'est un trek, c'est un infiltré. C'est ce que Franklin Nyamsi vous a dit ici. C'est ce que Franklin Nyamsi vous a dit. Que dans les unes et dans la paix, c'était le meilleur slogan qui pouvait sortir. Que le président Kamto était un génie. Il a dit. Aujourd'hui, c'est le même qui combat dans la paix et dans les unes. Et quand je le mets avec son alter ego, la panthère, ils ont été là ensemble. Aujourd'hui, vous avez les mêmes. L'un qui a déchiré son passeport pour vous dire que non, la France nous tue, je ne veux plus, je m'achève, comme ils n'ont pas, je déchire mon passeport, mais qui n'a pas rendu aussi en même temps sa carte d'identité française. Il n'a que déchiré un passeport. Le passeport, on n'est pas au Cameroun, quand tu déchires ton passeport, on te blacklist, tu ne peux plus avoir. Tu pars à la préfecture, à la mairie, on te redonne ton passeport. Tu ne veux plus la nationalité française, tu écris. Une fois que tu as posté, c'est acté, on t'enlève la nationalité. Tu renies, tu répudies la nationalité française. Tu écris au ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, à compter de ce jour, je renie la nationalité française. Avec accusé de réception. Une fois que la poste a récupéré, a mis le cachet, t'a donné, considère qu'à partir de cet instant-là, tu n'es plus français. Tu es rayé. Une fois que ça arrive, on ne peut pas te supplier. En plus, la nationalité camerounaise, tu ne l'as pas perdue. Parce qu'il faut 3 conditions pour perdre la nationalité française. Il faut 3. Si tu respectes des 3, et si tu respectes un des 3, ça va. À ce qu'on sache, tu n'es pas apatride. L'État refuse ta répudiation de la nationalité dans le seul cas où tu deviendras apatride. Mais si tu as une autre nationalité, comme ce fut le cas avec Kenny Seba, non, on te le donne. On te dit que, ok, mon frère, on voulait même on cherche même à se débarrasser des gens comme vous là. Bye bye, vas-y. Comme Karim Wade. Quand Karim Wade n'a pas voulu sa nationalité parce qu'il fallait, il a écrit, une fois que c'était parti, il allait déposer, on a pu discuter parce que c'était ça. Voilà le malhonnête Franklin Nyamsi, parce que c'est des gens qui ont gâté cette révolution, qui vient vous dire qu'il a démissionné de ses fonctions de professeur agrégé en quoi. Il a démissionné parce que la France se servait de ça pour lui faire ceci. Mais il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Il aurait été cohérent, le grand professeur Franklin Nyamsi, non seulement de démissionner, de renoncer à sa nationalité, de retourner vivre au Niger ou au Mali, au Burkina Faso, là où il serait complètement libre de dire ce qu'il veut, sans être influencé, sans avoir une certaine pression de la France. À partir du moment où tu as toujours les papiers, tu vis sur le territoire, mais monsieur Franklin Nyamsi, tu prends les Africains pour des bêtes ou de quoi. En tout cas, ceux qui te suivent, ils ne sont que des bêtes. À partir du moment où tu gardes leurs papiers, ils ont le pouvoir d'exercer ce qu'ils veulent sur toi. Tu as démissionné, mais tu n'as pas rendu le passeport. Tu as démissionné parce que tu ne veux pas une certaine pression, mais tu n'as pas restitué leur pièce d'identité. Tu n'as pas renié leur nationalité française. Tu n'as pas renié. Non, tu vas nous dire demain que je ne lutte pas contre les Français, mais je lutte contre l'oligarchie. Mais pourquoi tu démissionnes dans ce cas? Pourquoi tu démissionnes dans ce cas? Revenons à nos moutons. Vous allez battre campagne pour Cabral Libye. Vous allez battre campagne pour Joshua aussi. Vous allez battre campagne pour Paul Biya. Vous allez battre campagne pour un Y. J'enlève Paul Biya là-dedans. C'est l'organisateur. C'est l'homme qui contrôle toute la surface. C'est l'homme qui dirige tout. C'est l'homme qui a nommé tous ceux qui sont là. Les juges, les scrutateurs, les spectateurs, les commissaires du match, les arbitres, la fédération même qui contrôle. Le ballon même, c'est lui.
Le ticket même pour entrer au stade, c'est lui qui contrôle tout. Vous ne contrôlez rien du tout. Aucun opposant ne contrôle rien dans le système électoral camerounais. Rien du tout. Aucun opposant ne contrôle rien du tout. En 97, ils nous ont dit la même chose. Non, ça ne va pas se passer comme en 92. Nous allons gagner l'élection présidentielle. Celui-ci s'est levé et dit, je vais gagner l'élection présidentielle. L'autre s'est levé et dit, je vais gagner l'élection présidentielle. Résultat, Paul Biya a gagné l'élection avec un score de 97,5%. Les autres ont eu 0,01. Chacun est retourné dans sa coquille. Non, on attend la prochaine fois. Ils ont volé l'élection. Paul Biya, c'est un voleur d'élection. Paul Biya a volé l'élection. Paul Biya, il a bourré les urnes. Non, c'est inadmissible. Devant mon bureau de vote, j'ai même vu des gens qu'on achetait les consciences. Ils sont venus payer les gens. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils ont croisé les bras. On attend 2004. En 2004, ils se sont levés et vous ont dit exactement la même chose qu'ils vous disent aujourd'hui. Nous allons, cette fois-ci, on a appris de nos erreurs. On va gagner l'élection. Votez pour moi. Je vous promets l'eau. Je vous promets l'électricité. Je vais changer le quotidien des Camerounais. Tantampion se lève. Votez pour moi. Paul Biya, cette année-ci, on va l'écraser. Non, la vague orange arrive. La vague marron arrive. La vague verte. Foudidi, power, c'est donc fini. On va gagner Paul Biya. Ils n'ont pas gagné en 2004. Paul Biya a gagné les élections. Combien? 77,90%. Ah, les autres ont fait quoi? Ils se sont partagés les miettes qui restaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Non, ils nous ont encore donné rendez-vous en 2011, frère. En 2011, ils sont revenus avec la même récitation. Gagner! Nous allons gagner! Cette fois-ci là, Paul Biya c'est un mourant, il ne peut plus rien faire. Il a promis ceci, les grandes ambitions, il n'a pas réalisé. Il a fait ceci, votez pour moi, je suis le choix du peuple. Chacun a été le choix du peuple. Paul Biya a gagné les élections, oui, combien de pourcents? 85%, nanani. Ah, qu'est-ce que les autres ont eu? Ils se sont partagés les miens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont dit qu'en 2018, ils vont changer. En 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est le professeur Maurice Kamto qui a essayé d'animer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et même, est-ce que nous sommes allés au bout? Non, pourquoi? Et justement, c'est le pourquoi là qu'il faut arriver là aujourd'hui. Parce que même Cabral Libby qui a dit que c'est l'opposition qui a gagné l'élection présidentielle, n'a pas été capable de soutenir cet opposant-là qui a dit « Ok, j'ai gagné l'élection ». Et vous y croyez à ces gens-là? Vous y croyez? C'est-à-dire quelqu'un avait un système de contrôle des élections. Quelqu'un qui voulait absolument que Paul Biya dégage du pouvoir. Si des gens m'ont inspiré dans la politique, si j'ai baigné très tôt dans la politique, Cabral Libby fait partie des gens qui m'ont éveillé l'esprit. C'était un régal, un délice de suivre Cabral Libby. On avait au Cameroun, si je mens, dites-moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, j'avais 3 boussoles au Cameroun. C'est-à-dire, je zappais les chaînes pour regarder où ils sont. Charles Ateba Yéné, qui était du RDPC et qui était virulent contre ce régime, aimé et adoubé par les Camerounais. Il y avait Eric Mathias Owonangini. Vous pouvez tout dire. Mais c'est quelqu'un qui a passé aussi son temps à éveiller des personnes comme moi. Je suis leur produit. Ce sont eux qui m'ont donné envie de suivre Jean-Michel Nietzsche dans les rues. Je suis leur produit. J'avais du plaisir à les écouter. Et en même temps, j'étais révolté. Ce sont eux qui m'ont révolté. Et il y avait Cabral Libby. Je ne mets pas trop Boris Berthold, parce que oui, Boris Berthold aussi, il était très virulent dans les médias, mais sauf que, contrairement aux autres, il ne va pas me dire le contraire, Boris Berthold n'était pas très présent sur les plateaux de télévision comme les autres. Il apparaissait sporadiquement, mais il n'était pas très présent. Alors que les autres, les chaînes de télévision se battaient pour les avoir sur leur plateau. Voilà des gens qui m'ont fait
aimer la culture politique. Éric Mathias Owonangini peut vous dire tout ce qu'il veut vous dire. Mais n'oubliez pas ce qu'il vous a dit avant. Il vous a toujours dit que la victoire contre la dictature, c'est le peuple. Et il disait qu'il était là pour éduquer le peuple camerounais à prendre sa responsabilité. Parfois vous dites qu'il a vendu, mais si quelqu'un a passé le temps à vous dire faites quelque chose, vous dites non, on va suivre tel leader. Il vous dit non. Battez-vous. Ce ne sont pas ces leaders, mais battez-vous. Vous continuez. À un moment, mon frère, même la famine l'amène à faire un certain nombre de choses. Même pas dépit, même pas dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens qui ne veulent absolument rien comprendre? Mais il vous a dit que tant que les Camerounais... Combien de fois il a été menacé? Mathias Éric Owonangini, combien de fois vous a-t-il dit que c'est à vous? C'est un soulèvement populaire. Si vous ne vous levez pas pour faire le hop-aïe aux gens qui vous font le hop-aïe, rien ne va marcher. Il vous l'a dit. Vous voulez qu'il vous dise encore quoi? Qu'il revient aujourd'hui vous dit que non, j'avais changé. Non, il vous a déjà donné la solution. Cabral Libi même le disait. J'avais un régal, j'avais un plaisir à écouter Cabral Libi quand il tirait à boulet rouge sur les députés qui sont là. Qu'il appelait ces députés, qu'il disait qu'ils sont des caisses de résonance du RDPC. Cabral Libi sur les plateaux de télévision disait qu'aucun député ne peut changer rien à un projet de loi. Et il le disait lui-même, Cabral Libi, qu'aucun projet de loi émanant de l'opposition camerounaise ne peut aboutir. Déjà, ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Comment est-ce que leurs projets de loi peuvent aboutir? Ils pèsent quoi sur l'échiquier législatif? Rien du tout. Si vous posez la question à Cabral Libi aujourd'hui, parce que les deux ou les trois, il y a quelques candidats hein, qui peuvent vous demander de voter pour moi par rapport à un bilan. Qu'on arrête de vous entuber avec ces histoires aujourd'hui, qu'on vient vous parler de programme politique. On ne chasse pas une dictature avec un programme politique. On ne chasse pas une dictature avec un programme politique. On rase les bêtises, on met à côté et on rebâtit les choses. Mais ceux qui peuvent vous parler aujourd'hui de programme, ceux qui peuvent vous parler d'un certain fonctionnement, ils ont d'abord un bilan à défendre. En tant que député, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que député? Pour vous dire, moi en tant que député, j'ai fait voter la loi sur telle chose qui fait en sorte que on ne peut plus faire telle chose aux Camerounais. Cabral Libi, on a cassé la maison des gens. Il est descendu, il a vu la souffrance des gens. Les gens qui sont installés quelque part depuis 40 ans, depuis 70 ans, depuis 80 ans, qui sont là, qu'on vient casser comme ça, sans aucune forme d'indemnisation, rien du tout. Même en Chine, le régime communiste, on n'exproprie pas les gens comme ça. C'est pour ça que vous voyez en Chine des maisons clous. C'est-à-dire, vous voyez l'autoroute, vous avez déjà vu ça. L'autoroute encercle une maison, mais la maison, elle est là. Parce que le monsieur a dit, donnez-moi 10 millions. On dit qu'on te donne 3 millions. Il dit que jamais de la vie. On revient de moi, on dit que papa, on a compris. Mais vraiment, on va te donner 7 millions. Papa dit qu'aujourd'hui, c'est 11 millions que je vous demande. Si vous donnez aujourd'hui, je prends. Si vous ne donnez pas aujourd'hui, je ne suis pas là. On revient de moi, on dit que, ok, papa, les 10 millions que tu avais demandé hier, là, on va te donner. Papa dit que non, aujourd'hui, là, hein, j'ai encore réfléchi. C'est-à-dire qu'avec ce que vous êtes en train de faire, là, mon terrain a encore plus beaucoup de la valeur. Donnez-moi 50 millions. On dit à papa que non, c'est 45 millions. Il dit que non, si vous ne donnez pas 50 millions aujourd'hui, je ne veux pas. Finalement, les enchères montent tellement que la société de construction est obligée parce qu'elle ne peut pas. Elle laisse la maison là. Elle construit la route autour. Vous avez déjà vu ça. Quelle est la loi? Après avoir visité tous ces déguerpis là, quelle est la loi que Cabral Libi, que le PCN a fait voter à l'Assemblée nationale pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, on ne peut plus déguerpir les gens comme ça, sans les trouver des solutions de recasement. Il y a une loi qui porte tel nom. J'ai défendu tel projet de loi par rapport à la situation des Camerounais.
Attendre que le gouvernement vienne vous dire que non, on va mettre les taxes sur ceci, vous créez à l'Assemblée nationale. Non, non, c'est trop. On fait des amendements, on fait ceci, machin, nanani, nanana. Après le gouvernement dit, ok, on vous a compris les petits là. Mais sauf que le projet de loi, il va passer, hein, ben, la partie ci là, on va un peu enlever ça, on va changer le français. Ils ont fait quoi? Les amendements, c'est quoi? Est-ce que ça dénature la qualité de la loi? Non. Il y a des lois terribles qui sont passées à l'Assemblée nationale avec ses députés. Ou bien dit, oh, on arrête la séance, le président s'énerve. Oh, Cabral Libi, tu fais le bruit, je vais t'expulser. Oui, expulse-moi. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Machin, machin. Après, on dit au Cameroun, vous avez vu, non? Je travaille beaucoup. J'ai fait qu'on suspende la séance, machin, machin. Et puis, ça donne quoi? Ça a changé quoi? Ça a empêché que la loi de Paul Biya passe? Non, cela n'a pas changé. Celui qui a un bilan aujourd'hui à défendre avant de vous proposer mon émerveil, c'est Cabral Libi, c'est Joshua aussi. Qu'est-ce que Joshua aussi a fait depuis qu'il est là? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Mais là n'est pas mon problème. Vous pouvez voter pour lui, allez voter. Vous pensez que l'élection présidentielle va changer quelque chose au Cameroun? Allez-y. Mais de grâce, ne venez pas pleurer demain. Ne venez pas nous dire qu'on a volé, on a fait ceci. Cabral Libi vous a dit ici que pour pouvoir être député, on a failli enlever son nom. Il leur a dit une seule chose. J'ai acheté les bidons d'essence que j'ai déposés à tel endroit. Vous tentez vos grands-mères que vous faites là. Je vais dire à mes gars, ils vont brûler votre palais de justice. Ils vont brûler votre palais de justice. Il a appelé, on a montré les bidons d'essence et tout et tout. Ils ont dit, non, Cabral, attends. Tiens, prends. On te laisse ta place. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas Calibri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a utilisé la force pour pouvoir être député. Nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord? Il a utilisé la force pour pouvoir être député. Aujourd'hui, sachant que ces gens sont des voleurs, qu'ils ont même essayé de voler sa victoire, il vous dit, allons voter, on protège. Vous protégez vos votes comment? Ok, vous protégez, on vole, vous faites quoi? Pourquoi je fais ce live aujourd'hui? Parce que j'étais chez Karine. Il y a une soeur qui disait, qui avait des choses, qui disait des choses pertinentes, hein, mais qui dit que non, nous on ne veut pas envoyer les gens dans la rue. Nous, on demande seulement aux Camerounais de protéger leur vote. Ils vont protéger leur vote comment? Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que depuis que les gens ont commencé que allez voter, protéger, machin, j'ai dit ici, vous en êtes témoins, que le moment venu, ils vont interdire les téléphones portables dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, ils ont interdit. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez protéger comment? C'est la première fois au Cameroun que l'opposition sort avec ses propres PV. Et Elekam sort avec son propre PV et ça passe. Dites la vérité aux Camerounais. Mes frères, aucun de ces hommes politiques-là ne vit mal. Aucun de ces hommes politiques ne vit mal. Ils vivent tous bien. Chacun a d'une certaine manière, grâce à la politique, pour certains, d'autres grâce à leur métier, à leur connaissance, chacun dans sa vie, ils vivent très bien. Voilà un autre, je ne sais pas si c'est un illuminé, c'est un mouton qui a perdu son berger, qui vient dire que Atangandi n'a pas interdit les téléphones. Ok, je te l'admets, il n'a pas interdit les téléphones. Quand il a interdit la coalition, il a raison. Les mots aussi violents qu'Atangandi a dit l'autre jour là, qu'est-ce que tu en dis? C'est le téléphone, admettons, je te l'accorde, il ne l'a pas interdit. Des mots violents là, c'est le téléphone qui va te donner la victoire. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Je vous avais donné rendez-vous en 2020. Je vous avais donné rendez-vous en 2025. Nous y sommes. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Continuez avec votre saloperie que vous faites là. Continuez avec votre entourloupe que vous faites là. En tout cas, vous savez, hein, un pâturage a besoin d'un berger. Un pâturage, un bétail a besoin d'un berger. Les moutons
ont besoin d'un berger. Et quand le berger n'est pas là, celui qui doit seconder le berger, parfois, c'est un chien de garde. Et quand le chien de garde n'est pas là aussi, les moutons sont livrés à eux-mêmes. Des bandades totales, chacun prend sa direction. C'est comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes. Parce que pour la plupart, votre combat n'était pas un combat idéologique, mais c'était un combat par rapport au berger qui vous dirigeait. Ce n'est pas mon combat, mes frères. Et c'est pour ça que je donne mon opinion aujourd'hui sur la sortie du président Moïse Kamto. Je ne suis pas d'accord avec cette sortie. L'intérêt supérieur aujourd'hui pour nous, c'est le peuple camerounais. Ou alors ce n'est pas le peuple camerounais, c'est nos ambitions personnelles. On ne peut pas me dire que toutes ces personnes-là sont mauvaises. On ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me dire que parmi ces opposants-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut challenger Biya. Issa Tcheroma Bakari est comptable. Je dis Issa Tcheroma Bakari est comptable de ce que Paul Biya a fait. Faut pas l'exclure. De la même manière que Charles Ateba Yene, que vous adoubiez, était aussi comptable de ce que Paul Biya a fait. Parce que mon problème avec mon grand frère Charles Ateba Yene, c'était que tout le monde autour de Paul Biya était mauvais, sauf Paul Biya lui-même. Venez me dire le contraire. Venez me dire le contraire. Tout le monde autour de Paul Biya, avec mon grand frère, mon père Charles Ateba Yene, était mauvais. Il a fait confiance à celui-ci, il a volé. Les gens autour du président l'ont trahi. Les gens ont muselé le président. Mais tout le monde était mauvais, sauf le président. Alors que le chef d'orchestre de tout ça, pour moi, c'est Paul Biya et personne d'autre. Mais vous avez adoubé ici Charles Ateba Yene. Quand Messanga Nyamdi vient vous dire que le président Kamto, c'est une de très grandes personnalités, qu'il faut vraiment faire un certain nombre de choses avec le... Quand il vient adouber le président Kamto, quand il vient le lever, à aucun moment vous n'avez dit à Messanga Nyamdi, non, ferme ta bouche. C'est toi qui construis l'idéologie autour de Biya. C'est toi qui inocule cette pensée que Biya est un dieu dans la tête des Camerounais. Femme Dongo et toi, vous êtes des idéologues de ce parti. Vous êtes ceux qui construisez ce culte de la personne autour de Paul Biya. D'ailleurs, tu te dis biaïste et non RDPciste. Vous ne l'avez jamais dit ça. Vous n'avez jamais rappelé à Issa Tcheroma, à Messanga Nyamdi ses propos. Vous avez fait les vôtres, ces propos. Ah, vous avez vu, Messanga Nyamdi a dit que le professeur Kamto c'est la lune. Vous avez vu, Messanga Nyamdi a dit, vous avez oublié à l'instant d'une phrase, d'une parole, d'un petit débat télévisé où il sait qu'il est en train de vous courtiser. Vous avez oublié qu'il a dit que Kamto était un VOL, un VIOL. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié qu'il a dit que le président Kamto était de la pire espèce, c'était le frère de Marc Ducron. Vous avez oublié ça. Vous avez complètement oublié les accusations terribles qu'il a portées sur le président Moïse Kamto. En cet instant-là, il est devenu un sardinal lucide. Parce qu'il a dit quelque chose d'appâtant pour vous sur le président Moïse Kamto. Issa Tcheroma peut être un pion du régime. That's not my problem. Est-ce que Issa Tcheroma aujourd'hui lève les foules contre ce régime-là? Même si, selon vous, ils sont naïfs et que vous êtes beaucoup plus intense, beaucoup plus wise. Est-ce que Issa Tcheroma aujourd'hui lève les foules contre son régime? Même si c'est le régime qui l'a envoyé. La réponse est oui. Et en tant que bon activiste, en tant que personne qui veut absolument une révolution au Cameroun, pourquoi ne pas profiter de cet élan de Issa Tcheroma pour conscientiser encore plus le peuple, à faire basculer les choses au point où Issa Tcheroma se retrouve prisonnier même de ce qu'il a voulu créer. Vous savez,
Le pouvoir a un goût très excitant. Le pouvoir a un goût très excitant. Admettons, je vous le concède. Parce que c'est le fils de la sardine. Admettons, je vous le concède. C'est le fils de la sardine. Seuls les imbéciles ne changent pas. Ok? Ce que je dis aujourd'hui, je le dis depuis 2020. Mais en 2020, tu n'as pas constaté que je changeais. Parce que j'étais un vendu, un cancre, un traître, un illettré. Le fils de la... Je ne lis pas les commentaires, hein, si je chope un, je repars. Le fils de la sardine, c'est la sardine. Admettons, je vous ai dit que le pouvoir a un goût très excitant. Et ça attire parfois comme l'aimant. Admettons qu'on a envoyé Issa Tcheroma. Discret le peuple, comme on dit. Et que Issa Tcheroma, quand il regarde à droite, il voit que non. Les gens s'y peuvent m'amener. Vous croyez que Issa Tcheroma ne nourrit pas le rêve d'être président de la République? Comme Ngongo ne nourrit pas le rêve d'être président de la République? Vous pensez ça? Admettons donc que Issa Tcheroma, on l'a envoyé et tout et tout. Et qu'il sent qu'avec la pression populaire qu'il a derrière lui, il peut devenir président de la République. Vous pensez qu'il ne va pas damer le pion à ces gens-là? Vous le pensez? Arrêtez vos histoires de bullshit que vous racontez là. Si les Sénégalais réfléchissaient comme vous, Macky Sall n'allait jamais être président de la République au Sénégal. Macky Sall était l'enfant d'Abdoulaye Wade. Macky Sall était l'une des personnalités les plus aimées d'Abdoulaye Wade. Macky Sall est le produit façonné et fini d'Abdoulaye Wade. Mais quand il s'est levé contre Abdoulaye Wade, les Sénégalais ne lui ont pas rappelé que non, tu étais avec Abdoulaye Wade hier. Tout ce que les Sénégalais voulaient, c'est tout sauf Wade. Excusez-moi, je suis un peu malade. Les Sénégalais n'ont jamais dit à Abdoulaye ou à Macky Sall que non, ne te fais pas confiance, tu es un clé, que tu vas nous rouler en bateau. Et tu étais avec Abdoulaye Wade, vous avez fait les choses ensemble. Si le pays est gâté comme c'est gâté là, toi aussi tu es parmi. C'est Abdoulaye. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Même les activistes sénégalais qui n'aimaient pas Macky Sall ont d'abord dit, en tout cas pour le moment, on combat Wade ensemble, après on va régler nos comptes. Ils n'ont pas mis les bâtons dans les roues. Ils n'ont pas mis les bâtons dans les roues. La question que chacun doit se poser aujourd'hui, objectivement, est-ce que Issa Tcheroma réussit à haranguer les foules? Est-ce que Issa Tcheroma réussit aujourd'hui à les regarder au nord? Oui, hier, ils ne se levaient pas. Vous les avez exclus, puisque vous avez dit que c'était votre tour. Vous les avez exclus. À quel moment vous êtes partis vers ces populations-là? À quel moment nous sommes partis vers les autres? Quand avec les Karim Richaud, Marc Seigneur Ivoire, avec les Bertini, dans un groupe, on a dit maintenant, allons parler en langue vernaculaire, allons chercher les gens ailleurs, allons parler avec les autres, rassemblons les Camerounais. Les gens sont sortis ici, vous dites que nous on a un autre leader, non? Les gens ne sont pas sortis si vous dites qu'on a un autre leader. Donc, revenons à l'essentiel. Regardez la jeunesse du Nord. Aujourd'hui, les gars, les enfants du Nord qui sont au Cameroun là, font des lives, s'intéressent à la politique, disent que le tour si Paul Biya ne va pas passer. Ce que nous n'avons pas pu faire, nous au Sud, ils le font au Nord. La chasse aux sorcières a commencé. C'est pas qu'ils brutalisent. Aujourd'hui, ils sont même encore plus virulents que la brigade anti-Sardina. Je n'entends personne dire que les gars là, on fait que... On te voit aujourd'hui avec l'habit du RDPC. Ils ont même propagé ça un peu partout au Cameroun. Quand on te voit avec l'habit du RDPC, on te hue, on te crie dessus. Oui, ça vient du Nord. Ils ont eu ce courage-là. De dire à quelqu'un, tu as porté cet habit, mais tu vas enlever. Tu vas enlever. Ça, c'est l'actif de Issa Tcheroma. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. C'est l'actif. C'est un bilan de Issa Tcheroma. Est-ce qu'il est sincère dans sa démarche? Je dis encore, je n'ai pas un instrument pour mesurer la sincérité d'Issa Tcheroma, comme je n'ai jamais eu un instrument pour mesurer l'infiltration de chacun. Je sais une chose, et personne ne va me l'enlever, c'est que dans un mouvement comme celui-ci, comme la brigade anti-Sardina,
il n'y a jamais un fleuve tranquille, il y a toujours des infiltrés. On vit avec. La CIA sait que dans son sein, il y a des infiltrés, mais elle vit avec. C'est pour ça qu'il y a des degrés d'information et des degrés d'accessibilité à l'information. Et même jusque-là, est-ce que les portes sont cloisonnées? Non. Il y a toujours des failles. Et on essaie de les rectifier tous les jours. Donc quelqu'un qui dit que non, infiltré, non, on ne veut pas les... Vous vous trompez. À partir du moment où vous venez d'horizons divers, vous avez des mentalités différentes, mais ne pensez pas que vous tous vous réfléchissez de la même manière ou vous avez la même cause. Parfois même, le patron des patrons est infiltré. Parfois, c'est le petit subalterne qui est infiltré. Et c'est pour ça que moi, dans mes opérations, et j'ai toujours eu des problèmes avec des gens, personne ne savait où on partait. Je dis, personne ne savait où on partait. Je vous dis qu'on a une opération tel jour, à telle heure. Parfois, je vous donne comme ça, je vous dis Choboléré, mais je ne vous dis pas où je vous amène. Jamais je ne disais où je vous amenais. Et ceux qui ont fait des opérations avec moi savent que je vous donnais toujours rendez-vous en N'Djamena. Je viens vous chercher en N'Djamena et puis après on chemine tous ensemble vers le lieu de rendez-vous. Parce qu'il fallait cloisonner l'information. Et si l'information fuyait, je savais où ça sort. Au salon de l'agriculture, j'étais avec Marc Seigneur Ivoire, Cyril, mon bras droit, c'est-à-dire, Cyril me voit en route seul, il peut me tuer. Parce qu'il m'a vu en route seul. C'est quelqu'un qui se souciait de ma sécurité plus que de la sienne. Et j'en profite pour remercier, je le ferai un autre jour. Cyril, Jordan, Marseillon et voir, je pense Gré, l'état-major, les gens qui étaient là. Mais j'ai tiré fils du planteur à côté pour lui dire, gars, demain à 6 h tu te réveilles, ou à 5 h tu te réveilles, parce que nous allons aller mener une opération tous les deux. Ah, je vais dire, non, tu ne dis à personne, c'est tous les deux, c'est 2 personnes, je n'ai pas besoin de plus. C'est où? Je te le dirai demain. Je n'ai pas dit où on partait. Je te le dirai demain. L'ambassade du Cameroun, je l'ai fait seul. Je dis bien seul. Seul pendant des mois. Seul. Et quand je viens, j'appelle fils du planteur. On part à l'ambassade. Je vais prendre... On part à l'ambassade. On ne casse rien, on ne prend rien. On part. Pour cloisonner l'information. Je n'ai jamais divulgué où je partais. Jamais. Et j'ai eu des problèmes avec beaucoup de personnes là-dessus. Je leur ai dit toujours, je ne vous ai jamais amené quelque part où on vous a arrêté. Et même d'ailleurs arrêté. Je savais monter haut face à la police. Et je savais à quel moment descendre. Et quand la police voulait arrêter un de mes gars, je jouais, je disais, je voyais qu'on va arrêter celui-ci. Je m'interposais toujours entre mes gars et la police. C'est pour ça que la police ne m'a jamais arrêté. Jamais. Jamais je n'ai été arrêté. Ou bien quelqu'un avec lequel j'étais, on n'a jamais arrêté. Et quand j'ai dit ce qu'on est en train de faire là, dans 5 minutes, ils vont charger, ils ont chargé. Parce qu'il faut savoir faire des choses. J'ai toujours cloisonné. Bon, on dit qu'on est dans une nébuleuse comme celle qu'on a là. Et qu'on pense qu'on n'aura pas des infiltrés. C'est faux et archi faux. Il y aura toujours des infiltrés. Je disais que je n'ai pas un instrument pour mesurer la sincérité d'Issa Thieroma. Mais si nous sommes assez nombreux, si les Camerounais prennent leur destin en main, Issa Thieroma, même si c'est Biya qu'il avait envoyé, va se rendre compte que sa propre vie, sa propre survie et la survie de sa famille en dépend. Et il va dire à Paul Biya que là où tu m'as envoyé là, le piège que tu m'as tendu là, je ne peux pas. Parce que ce que je vois derrière, si je tente, les gens là vont me bannir de cette terre jusqu'à ma 7e génération. Paul Biya, Mika Mimayata Bema, na famille Mimayata Bema, je ne meurs pas avec toi. Je veux sauf que tu es chassé et tout dit. Parce que là où tu m'as mis là, la situation devient incontrôlable pour moi. Je ne peux pas les contrôler. Ça dépend de nous. Ça dépend de la force que nous, les activistes. Ça dépend de la force que chaque Camerounais va mettre là-dessus. Et faire de Issa Thieroma celui que Biya a envoyé, mais qui a fini par trahir Biya. Si nous voulons aller aux élections.
C'est pour ça que, comme moi, je ne crois pas aux élections, il y a 7 ans, j'ai créé la brigade anti-sardinate. Aujourd'hui, je crée la brigade anti-scrutin. C'est la base. Vous savez, la base, elle ne meurt pas, c'est originaire. Ils vont couper le live, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai créé aujourd'hui la brigade anti-scrutin. Mes chers frères camerounais, personne de ces opposants ne va battre Paul Biya. Personne. Aucun, même si ceux qui disent que on a éliminé l'opposant le plus influent, celui qui pouvait faire quelque chose, quand on ne pouvait pas battre Paul Biya sur le papier. Kamto, le président Kamto, ne pouvait pas battre Paul Biya sur les papiers. C'est un fait. C'est une vérité que tu sais. Que nous tous nous connaissons. Donc ne venez pas nous dire que oh, je ne crois plus aux élections parce que c'était prévisible qu'on devait écarter le président Kamto. Cela était prévisible. Et d'ailleurs, comme on se battait tous pour le président Kamto et qu'on l'a retiré, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Au lendemain du 5 octobre, il y en a qui ont tourné le dos au président Kamto, allaient embrasser même Issa Chiroma sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand les militants du RDPC vous disaient sur les plateaux de télévision que la candidature du président Kamto ne peut même pas passer, on va rejeter ça à la Cour constitutionnelle. Vous êtes venus ici, le mandat impératif est monté, le mandat impératif est descendu. Nous sommes dans un état de droit. Pour une fois, vous avez su que vous étiez dans un état de droit. Comme nous sommes dans un état de droit, venez donc me dire que fait Alain Fogué en prison. Venez me dire que fait Boubi Nissak en prison pour avoir eu l'intention d'aller marcher. Venez me dire, comme nous sommes dans un état de droit, venez me dire que font les militants du MRC en prison et donc d'autres sont morts. Vous avez oublié à ce moment-là qu'on était dans un état dictatorial? Avez-vous oublié que nous étions dans un état dictatorial comme par hasard? Pour le mandat impératif, on est dans un état de droit. Comme par hasard. Quand c'était le tour de Samuel Eto'o de bouffer la tontine avec ses amis Sardina, on était dans un état de droit. L'État, on ne joue pas avec l'État, on ne blague pas avec l'État parce que c'est Samuel Eto'o, il fallait l'écraser, il fallait le piétiner. À ce moment-là, nous étions en train, vous étiez en train de soutenir l'État. L'État est debout, l'État est fier. Il faut même écraser Samuel Eto'o. Et quand il s'agit de mandat impératif, j'étais dans les panels avec les gens qui me disaient non, on est Calibri, tout ce que tu dis là, on s'en fout. Le Cameroun est un état de droit. La Constitution, article 240, a dit que depuis quand Paul Biya suit votre Constitution, article 240, le juriste ici vient dire que l'article 550 a dit que depuis quand Paul Biya vous écoute avec vos articles là. Depuis quand Biabi Vondo Barthélemy, le criminel vous écoute avec vos articles. C'est aujourd'hui. Pour le mandat impératif. Oh, le président Kamto est un grand stratège. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont pas vu que le président Kamto allait sortir quelque chose dans la constitution qu'ils ont babadé ici. Le mandat impératif est où? Vous pouvez me dire à quel niveau il est? Vous pouvez me dire à quel niveau est le mandat impératif? Zéro. On l'a oublié. Le président Kamto nous a dit que le MRC allait présenter un candidat. Donc on cru au mandat impératif. On l'a oublié. Vous avez vu ça venir. Vous avez dit ici, s'il tente, nous allons non mettre erreur. S'il tente, dans notre offre, on a mami pima. On a non doueti. Clément Atanga, on a non torse, hein. Assez on a non torse non mec on a mami on a non do waiting. That way man say no make run. I say if you try for touch me I will kill you. If you try for touch me
I go dumb on you like a dog. Mais toi, for some man, say no make error. The man stand. He say, my brother, look me fine for this ear. For this my eye, look me. And I hear with you, I say, you know that play will not come on, no. Take a now me don't talk. That you don't talk, say I not go do am. I go do am, say I go pass mark. I go do am. The size where I not be one do and say, and I not go do nothing. Now me tell you, she will not go do nothing. And if you be man, if you say you get kindness like a me, try for do something as Siam. Maybe they don't do am, when I don't do it. When I don't call it like a far away, they don't pray inside water. When I don't call it so, I say that thing I know the gossip began for day because that people them, not cheap people them, they now talk say me, I not go. As I know the gossip, not cheap people, not be not cheap will be talk. You be talk say if you don't do am, you go show them pepe. When I be talk say, if you wanna try when I mammy pina, we go get all thing, we go bombard our place. When I go see the Cameroon, no go respire again, we go détruire that country. How the one say we fight now, we go make a squad go down so. Ben, na not tough when I say we go do am. When I don't do it, when I don't do it, not nothing. When I don't make vous la woo. After when I don't die like a pill for LSN. When I don't do it. Now when I come again talk for people say, oh, we be not saying that go do am so. Mais we not be one make sorti because we do wait them le 11 octobre. Ben, vous attendez quoi le 11 octobre? La brigade anti-scrutin est là, que chaque Camerounais dise que nous ne voulons pas de ce scrutin-là. Et nous allons combattre ce scrutin-là. C'est ce qu'il faut aujourd'hui au Cameroun. Combattre ce scrutin. Vous attendez quel prétexte? Vous attendez quel prétexte? À Madagascar, ils se sont levés pour la coupure. Combien de coupures il y a eu au Cameroun? Combien? Combien? Je disais que je n'étais pas d'accord avec la sortie du président Maurice Kamto. Vous savez, mes frères, nous sommes en France. Et ça se passe en France, ça se passe un peu dans les démocraties. Le Front National est un parti qui est combattu par tout le monde par rapport aux idéaux qu'ils suivent. Beaucoup de personnes, même dans le landerneau politique, n'aiment pas le Front National. Et quand il y a une élection législative, voire même présidentielle, souvenez-vous, le duel entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Les gens qui n'ont jamais soutenu Jacques Chirac. Les gens qui n'ont jamais aimé la politique du FPR. Même la gauche qui était hostile à Jacques Chirac. Dans l'envie de ne pas voir, parce que c'était un choc. Tout le monde savait que c'est Lionel Jospin qui devait arriver, qui devait passer au premier tour, mais il était éliminé. Donc il y a eu un choc, un séisme dans la République. On a préféré des gens, l'élite politique française, même qui n'étaient pas d'accord avec Jacques Chirac. Personne n'a dit, je vous laisse prendre votre choix. Non, ils ont dit tout, sauf Jean-Marie Le Pen. Chacun a assumé en disant, je vous demande de voter pour Jacques Chirac. Même à contre-cœur. Ils l'ont fait. Ne pouvaient-ils pas aussi dire que chacun fait comme il veut, on se met dos à dos? Mais ils ont pris leur responsabilité. Ils ont dit, le Front National, jamais au pouvoir. Et nous disons, Paul Biya, jamais encore au Cameroun. Mais si on était dans la même logique, on ne peut pas dire que... Parce qu'il n'y a pas eu coalition entre Bello Bouba. La coalition n'est pas l'élément essentiel pour le changement au Cameroun. Oui, c'est différent par rapport au Cameroun. Je vous ai dit que vous êtes des moutons égarés. Je vous le dis que vous êtes des moutons égarés. Vous avez toujours trouvé que c'est différent. Quand le président Kamto est sorti ici, que le Madidem, vous avez dit que c'est un grand stratège. Il a mis un gros zolo au RDPC. On a vu comment le RDPC allait créer un nouveau président. Il faut arrêter avec vos conneries que vous racontez aux gens là. Arrêtez ça. C'est différent pour le Cameroun.
Arrêtez avec vos conneries que vous racontez aux gens là. Vous avez compris, hein? Arrêtez avec vos conneries là que vous racontez aux gens. Le Zola national est passé où? Le Zola national, le grand stratège, est passé où? Maintenant, quand on te prend un cas de la France, tu me dis non, c'est différent du Cameroun. Parce que Issa Tchéroma vient du RDPC. Parce que Issa Tchéroma, c'est l'ami de Paul Biya. C'est pour ça que c'est différent. Mais nous avons le même slogan. Tout sauf Paul Biya. Et ils avaient le même slogan. Tout le monde derrière Jacques Chirac, sauf Jean-Marie Le Pen. Et je reviens. Pendant les élections législatives ici en France, je sais hein, qu'il y a la tête pensante qui viendra dire que « Oh, Calibri, tu es un chien, tu connais quoi? Quand les vraies personnes parlent, tu te tais, machin, machin. » Je sais, j'attends. Et j'ai du répondant. Et j'ai dit que je vais répondre à chacun. Et je n'ai pas peur, et vous le savez. Quand il y a les élections ici en France, comme ce n'est pas différent, et que il y a une triangulaire entre, je vais prendre les Républicains, je vais prendre Renaissance, ou le PS, ou les Verts, face au Front National, logiquement, un candidat doit désister pour apporter ses votes sur l'autre candidat pour pouvoir faire barrage. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? La gauche et les républicains ne s'entendent pas. Vice-versa. La gauche et les républicains ne s'entendent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs responsabilités. Nous ne voulons pas voir le Front National à la mairie. Nous ne voulons pas, dans notre circonscription, voir le Front National à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils désistent et ils apportent son soutien à l'autre. Rares sont les cas où ils refusent de désister. Sauf si, comme avec Éric Ciotti, ils ont déjà une certaine alliance avec le Front National. Dans ce cas, il va maintenir sa candidature pour faire chuter l'autre et permettre au Front National de gagner. C'est comme ça que ça se passe. Non, mes frères, non. Nous nous sommes battus ici pour ne pas voir Paul Biya. Vous êtes tellement incohérents. Incohérents que vous ne savez même pas où vous partez. Vous êtes des moutons égarés, je vous dis. Vous êtes des moutons dont le berger a disparu. Et comme les moutons, quand il n'y a pas le berger, celui-ci part à Djamena, l'autre part à Garoua. Ou bien, pendant que un mouton tourne, les autres moutons continuent à tourner en boucle, en rond, sans savoir ce qu'ils font. C'est ce que vous êtes. Et je n'ai pas peur de vous le dire. Je n'ai aucune peur de vous le dire. Quand l'évêque, vous n'avez pas su que c'était prémonitoire. Je dis que vous n'avez pas su que c'était prémonitoire. Excusez-moi si je parle mal français. Hein. Quand l'évêque de Yagua est sorti dit que ce régime-là, il n'en veut plus. Que ces gens-là sont des satamandans. Que ces gens-là doivent partir. Que ces gens-là doivent laisser. Et que s'il faut même que ce soit un diable, un démon qui vienne les remplacer, nous préférons le démon. Vous étiez les premiers ici à dire oui, bravo, on préfère le démon. Vous avez fait des podcasts, vous avez fait des live vidéos, vous avez fait tout. L'évêque de Garoua a parlé, on préfère le démon. Donc, Dieu vous a donné donc le démon qui est Issa Tchéroma. Pourquoi vous refusez encore aujourd'hui? Pourquoi vous refusez? Pourquoi est-ce qu'on refuse? Non mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on refuse de soutenir ce démon et qu'ensemble, nous qui sommes déjà prêts depuis 7 ans, pour le changement au Cameroun. Et ceux du Nord qui viennent d'arriver, qui ont cette niaque-là, qu'on se mette tous ensemble et qu'on passe chasser ce Issa Tchéroma même et son frère Biya. Pourquoi on refuse de le faire? Pourquoi est-ce que nous refusons de le faire? Parce que celui aujourd'hui au Cameroun qui a la pole position après Biya et son vol, c'est Issa Tchéroma. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Si les nordistes se mettent ensemble, ils réduisent Bello Bouba Maïgari à 0. Et d'ailleurs, nous avons vu que dans le propre fief de Bello Bouba Maïgari, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Bello Bouba Maïgari est seul dans sa tête avec son RDPC. Mais la base qui devait soutenir Bello Bouba Maïgari, cette base-là n'est pas avec lui.
Vous avez demandé aux gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale, d'aller voter. Et aujourd'hui, vous venez dire à ces gens que non, n'allez pas voter, que chacun fasse comme il veut. Quand le président a dit que chacun fait comme il veut, vous êtes sérieux? À quel moment vous avez pensé à chasser Paul Biya alors? À quel moment? Quand vous avez soutenu les verts de Garoua, de Yagoua qui est venu parler du démon ici pour diriger le Cameroun. Vous ne saviez pas que ce démon devait arriver. C'est comme beaucoup qui disaient que on va casser, on va faire ceci. Ne pensez pas que le Conseil constitutionnel, que le RDPC, que Paul Biya a décrété depuis très longtemps que Kamto et lui, jamais dans une élection. Pourquoi est-ce qu'en 2025, il n'a pas fait l'élection présidentielle? Parce qu'il ne voulait pas de Kamto. Parce qu'il ne voulait pas de Kamto. Et depuis 2025 que l'élection législative n'a pas eu lieu. Où le président Kamto a cru que non, ça allait avoir lieu. Et comme ça, rebattre les cartes et lui permettre de déposer une candidature. Il ne s'agit pas simplement de déposer une candidature. Il s'agit de battre Paul Biya. Et il ne s'agit pas simplement d'aller voter. Parce que Paul Biya, tu ne le bats pas dans les urnes. C'est une vérité. Paul Biya, tu vas battre Paul Biya le jour où tu vas faire descendre les gens dans la rue. Et Issa Tcheroma vous le dit. La victoire, ce n'est pas moi, c'est vous, c'est le peuple camerounais. Issa Tcheroma vous dit que la victoire, ce n'est pas lui. Issa Tcheroma. Lui n'a aucune prétention de battre Paul Biya. Il vous le dit. Contrairement à ceux qui nous disent qu'ils peuvent battre Paul Biya. Il dit qu'il n'a aucune intention, il n'a aucune prétention qu'il va battre Paul Biya. Mais que la victoire finale, c'est vous le peuple. Si le peuple réclame sa victoire, nous allons chasser ces gens. Si le peuple camerounais, il n'a jamais dit que moi, Issa Tcheroma, je vais chasser Paul Biya. Il dit si le peuple camerounais réclame sa victoire. Profitons en même temps, on fait partie et Paul Biya et Issa Tcheroma en même temps. Mais c'est la révolution. Profitons en même temps, on fait partie et Issa Tcheroma qui a réussi à lever un pan non négligeable de la population camerounaise contre Paul Biya. Et le pan qui était déjà debout, pourquoi ne pas faire communion? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas communion pour le moment venu avoir cette masse critique que nous avons tant rêvé? Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Mais qu'est-ce qui vous fait peur? C'est parce qu'il n'y a pas eu coalition? Pourquoi vous n'avez pas fait la coalition bien avant le dépôt des listes électorales et trouver un candidat consensuel qui pouvait aller déposer la candidature sans problème? Pourquoi vous n'avez pas fait la coalition? Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas fait la coalition avant? Ce n'est pas aujourd'hui. Comment on va nourrir la poule le jour du marché? Comment est-ce qu'on veut nourrir la poule le jour du marché? C'est pas possible. Mes frères, ce n'est pas possible. On ne peut pas nourrir la poule le jour du marché. En 1997, l'opposition camerounaise n'a jamais pu faire de coalition. En 2018, en 2004, ils n'ont jamais fait coalition. En 2011, ils n'ont pas fait de coalition. En 2018, Espoir Matomba vous a dit qu'il va battre Paul Biya aux élections. Vous avez cru? Espoir Matomba vous dit qu'il va battre Paul Biya. Il va être président de la République. Vous avez cru? Oui, vous avez cru. Cabral Libi vous a dit qu'il va battre Paul Biya. Il va être président de la République. Vous avez cru, non? Ok. Joshua aussi. Il vous a dit qu'il va battre Paul Biya. Vous avez cru, non? Est-ce que vous avez écouté Cabral Libi contester son score qu'il a eu? 0,9. Vous avez écouté Cabral Libi contester ça? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Cabral Libi peut. Non, tu as raison. Cabral Libi peut. Mais je te rappelle que pour qu'il soit député, il a failli brûler une institution que tu dis aujourd'hui défendre. Pour que lui, Cabral Libi, ce n'est pas les paroles de Cabral de Calibri. Hein. Pour que lui, Cabral Libi, puisse être député, il a acheté l'essence pour dire qu'il allait brûler le palais de justice. Et on n'a même pas porté plainte. Oui, tu as raison, il peut. Tu reviendras encore quelques jours ici. Dis que Paul Biya a volé. Parce que c'est un voleur. Si toi, jeune Camerounais aujourd'hui, tu penses que les hommes politiques là vont nous aider à chasser Paul Biya, vous vous trompez. Tu te trompes.
tu te trompes. Ce régime-là est fait pour se régénérer. Ce régime-là est fait pour se régénérer. Tous sont des roublards. Il n'y a pas que Kouagne qui est un roublard. Il n'y a pas que Kouagne qui est un roublard. Tous sont des roublards. Ah oui. Ousmane Sonko lui-même, il a travaillé avec l'état de Macky Sall. Hein. Ousmane Sonko lui-même a travaillé avec Macky Sall. Je dis, si les Sénégalais pensaient un seul instant comme vous pensez là, c'est que Macky Sall n'aurait jamais été président. Qui a fait partie Macky Sall? Ce n'est pas Ousmane Sonko. C'est le peuple sénégalais. Qui a fait sortir Ousmane Sonko de prison et le réhabiliter son parti pour que ce parti-là soit aujourd'hui à la présidence du Sénégal? Hey, j'étais au Sénégal. J'ai rencontré quelques leaders. Nous avons discuté. Et tout le monde est conscient. Toute l'Afrique, sauf les Camerounais. D'ailleurs, une bonne partie, vous en êtes conscients. Ils m'ont dit, Calibri, vous avez fait un travail exceptionnel. Certes, nous vous suivons, vous nous avez inspirés, vous nous avez fait rêver. Si nous, au Sénégal, on avait des gars comme vous, c'est que le Sénégal, en matière de démocratie, est très loin. Vous nous avez fait rêver. Ils m'ont dit qu'ils étaient admiratifs. Ils m'ont fait des confidences qu'ils ne dormaient pas. Quand on avait une action le samedi, ils étaient programmés à ne pas dormir, à voir comment est-ce qu'on faisait. Et beaucoup de Sénégalais se sont inspirés de notre fighting spirit qu'on a, du Hemley qu'on avait. Même si, par des diatribes, par des guerres de positionnement, nous avons réussi à décrire notre mouvement. Mais ça reste quand même une boussole. On a fait des choses. Mais ils nous ont dit tout ce que vous avez fait n'a jamais été suivi par le peuple. Et tant que ce peuple-là ne va pas vous suivre, Paul Biya va être président au Cameroun à vie. Je ne dis pas que Paul Biya ne va pas mourir. Non, il va mourir. Mais tellement ils ont mis Biya dans la tête des Camerounais que même celui qui va remplacer Biya, eux, ils vont croire que c'est toujours Biya qui est là. C'est le peuple qui doit prendre sa responsabilité. On n'est pas amis avec Sonko. Mais au moins, il a su canaliser ce peuple-là. Nous l'avons accompagné. Même si aujourd'hui on est en guerre. Mais nous l'avons accompagné. Et s'il y a un semblant de changement au Cameroun, si la démocratie au Sénégal, si la démocratie sénégalaise n'a pas été bafouée, c'est parce que le peuple s'est levé comme un seul homme. Parce que la misère de Djourbel, c'est la même misère de Baké, de Touba, de Thiès, de Kaolack, de Tiwawan. C'est la même misère. Et crois-moi, vous avez parfois l'impression que le Sénégal, c'est un havre de paix où les religieux contrôlent. Non. Le Sénégal aussi, c'est même encore pire que le Cameroun. Parce que le Sénégal est régi par un système de caste. Mais malgré cela, nous avons su nous reconnaître dans une seule misère qui est commune à nous, malgré nos castes, malgré nos différences religieuses. Parce qu'au Sénégal, il y a deux congrégations religieuses. Il y a les Mourides, dont j'en fais partie, et il y a les comment on les appelle? C'est les Sérènes. Et les Tidjanes. Il y a les Mourides, il y a les Tidjanes au Sénégal. Et pour couronner le tout, on est dans une merde qu'on appelle les castes. On a su être un. Mes frères camerounais, nous lançons aujourd'hui la brigade anti-scrutin. Ce n'est aucun scrutin qui va faire partie Paul Biya. Il a organisé. Il sait comment ça va se passer. Ce n'est pas une coalition qui va faire partie Paul Biya. C'est l'union des forces de la population camerounaise. Je dirais même c'est l'UPC.
C'est l'UFC autant pour moi. Ou encore l'UPC, parce que l'UPC, c'était l'union des forces des Camerounais. C'est l'union des forces de la population camerounaise. Le cri de détresse des Camerounais. Parce que le même cri de Garoua, c'est le même cri de Batoufam. C'est le même cri de Loé. C'est le même cri du Mont Manikoupé, Mont Manikoba. C'est la misère. Si nous nous identifions en tant que misérables, alors, comme un seul homme, nous allons nous lever pour revendiquer notre liberté. Les rois ont été battus ici parce que les gens se sont érigés contre le roi. Cabral Libi ne peut pas battre Paul Biya sur le papier. C'est bien beau de rêver, je te l'accorde. Il le sait au plus profond de lui. D'ailleurs, il a commencé à pleurer Cabral Libi. J'ai demandé le sage SICAF, ils ont refusé. J'ai demandé ceci, ils ont refusé. Vous pensez que ces manœuvres-là servent à faire quoi? Vous pensez que ces manœuvres servent à faire quoi? Vous avez vu Paul Biya comme quelqu'un qui a peur de quelque chose? Je veux vous dire, ailleurs, dans un pays où on respecte l'opposition, où on respecte même le peuple, vous pensez qu'à la veille d'une élection, aussi cruciale que le président peut se permettre de narguer les Camerounais, aller se faire soigner ailleurs? Vous le pensez? Vous êtes fiers de voir que votre président se vante tous les jours devant le monde entier pour dire qu'il y a des hôpitaux de référence au Cameroun et que lui, il a fait un avion à coût de milliards, qu'il déplace sa cour à coût de milliards pour aller se faire soigner, alors que vous êtes incapable de vous soigner, de soigner vos enfants. Vous êtes incapable de vous nourrir, mais vous avez quand même un président. À la veille d'une élection, en pleine crise économique dans son pays, qui déplace, qui affrète un avion spécial pour aller se faire soigner ailleurs. Alors qu'il dit tous les jours avoir construit des hôpitaux de référence dans son pays. Cela ne vous inquiète pas. À quel moment vous vous êtes dit, mais c'est le voyage de trop. Peut-être tu vas rester là-bas. À quel moment vous vous êtes dit ça? À quel moment vous avez dit, mais c'est inadmissible. Si c'était un président qui nous aimait, c'est que peut-être pour la première fois de son histoire, ce serait même un élément de campagne électorale pour lui. C'est que pour la première fois de l'histoire, il serait allé se coucher à l'hôpital général de Yaoundé et qu'on voit les médecins s'affairer, on nous montre que la CIATV vient même nous mentir, comment les médecins accueillent les gens, comment l'hôpital est bien, comment le président a investi. Voilà, même non, lui-même il se soigne là-bas, non. Il n'a pas confiance. Parce qu'il sait que c'est un hôpital, on appelle juste hôpital parce que c'est des bâtiments. Pour lui, mais un hôpital, c'est pas les bâtiments. C'est pas les bâtiments. C'est le personnel formé. C'est le matériel. C'est cet ensemble-là. Le personnel et le matériel qui font de l'hôpital. Qui donne à l'hôpital sa lettre de noblesse. Pourquoi il préfère venir en Suisse? Parce qu'il sait que là, il y a un matériel à la pointe de la technologie. Parce qu'il sait que là, il y a un personnel qualifié. Et croyez-moi, on ne peut pas se moquer des Camerounais. Ils sont parfois meilleurs dans leur domaine. Qualifiés, hautement qualifiés. Mais pour quel salaire? A-t-il donné les moyens à l'hôpital de ne pas se foutre de la charité? Vous ne vous indignez pas. Vous attendez une élection
Ou Joshua aussi va venir vous dire, Joshua aussi va venir vous dire que moi aussi, je vais gagner Paul Biya. Ça fait combien d'années que Oshi court après Paul Biya et qu'il n'a jamais battu Paul Biya? Ça fait combien d'années? Si quelqu'un envoie une demande, c'est pour monter. Je ne veux pas que quelqu'un envoie une demande et c'est pas pour monter. Quelqu'un ne vient pas ici pour débattre avec moi. Moi, mon seul débat, c'est la révolution. Mon seul débat, c'est le pouvoir au peuple. Si ce n'est pas ça, bête à vous rester en bas, je vous en prie. Je ne suis pas là pour vous dire que non. Allons voter, on va attendre que le Conseil constitutionnel, Issa Tcheroma vous a dit que tout dépend de vous. Le Conseil constitutionnel, c'est moi, c'est toi. Ce n'est pas Clément Atangandi. Ce n'est pas Clément Atangana. Le Conseil constitutionnel, c'est moi, c'est toi. Le ministre de l'administration territoriale, c'est moi, c'est toi. Brigade anti-scrutin. Le jour, si c'est le jour que vous attendez, alors que ce soit le jour de gloire, que nous nous levons contre la tyrannie, que nous mugissons comme des féroces soldats, et que nous marchons. Je ne vais pas prononcer le nom. Sur le S-A-N-G. Ouais. Et que ce S-A-N-G abreuve nos sillons au Cameroun. Les sillons de l'indépendance. Vous n'allez jamais battre Paul Biya lors d'une élection au Cameroun. Vous n'allez jamais battre Paul Biya lors d'une élection au Cameroun. Issa Tcheroma est peut-être le diable. Vous avez dansé ici quand un évêque, de manière prémonitoire, vous parlez du diable qui va gouverner le Cameroun. Vous avez adoubé. Vous avez été d'accord. Mais pourquoi vous venez dire aujourd'hui que oh, on t'observe, on te regarde, oh, il faut que tu nous prouves que... Qu'est-ce qui va vous prouver là? Si c'est Paul Biya qui l'a envoyé, qu'est-ce qui va vous prouver? Parce qu'il m'a dit que Paul Biya, je vais te massacrer. Paul Biya, on va marcher sur le Kepepe. Mais ce serait ce qu'il a arrangé avec Paul Biya, non? Parce qu'il va dire à Paul Biya que, père, comme tu m'as envoyé, hein, taper l'exil aux gens là, il faut que tu me donnes aussi les moyens que je puisse être un peu violent avec toi. Pour qu'on me guide un peu une certaine confiance. Parce que si je dis seulement que je vais te battre, ils connaissent déjà qu'il ne peut pas te battre, non, père. Il faut que je sois un peu violent avec toi. Le père aussi m'a dit que oui, mon petit, tu as raison, petit. Il faut... En tout cas, tu as carte libre. À partir du moment où tu ne veux pas prendre vraiment ma place, tu peux dire ce que tu veux. Donc, c'est quand Issa Tcheroma va venir vous dire que Paul Biya, je vais l'enfermer. Je vais enfermer Chantal Biya. Je vais enfermer ses enfants. Ils vont rembourser tout l'argent. C'est à ce moment-là qu'il va vous convaincre. Il va vous convaincre avec quoi? Qu'est-ce qu'il va faire qui va vous convaincre? Qu'est-ce qu'il va faire qui va vous convaincre qu'il est vraiment sincère? Je vais créer une loi spéciale pour juger Ngongo. Mais ils sont tous dans la sauce. Je vais créer une loi spéciale pour craquer les biens volés que Chantou a pris. Je vais aller arrêter l'hôtel intercontinental. Ils vont nous rembourser tout l'argent que... C'est ça qui va vous convaincre. Mais ce seraient les éléments de langage qu'ils ont partagés. Ce seraient les éléments de langage qu'ils vont partager. Qu'est-ce qui va vous convaincre de plus? Moi, je pense qu'on aurait intérêt à surfer sur la vague de ces jeunes qui se lèvent. Parce que les jeunes qui se lèvent derrière Issa Tcheroma, eux, ils ne sont pas dans l'optique qu'on a envoyé Issa Tcheroma. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent plus de Paul Biya. Mais pourquoi ne pas profiter de ça? Bonjour. Bonjour, barbecue. Bonjour Calibri. Bonjour Calibri, frérot. Bonjour. Écoute, ça fait plus de 10 ans que je te suis, frérot. Quand tu as failli prendre le feu devant le Parlement français, là. Tu te rappelles ou pas? Là où tu as acheté le bidon d'essence, tout ça. Tu as failli prendre feu. J'étais enfermé, je te regardais, je t'observais tous les jours, frérot. Tu es un soldat. Tu es un soldat pas pour le Cameroun, tu es un soldat pour l'Afrique. Tu es un soldat pour le monde libre, frérot. C'est tout ce que je veux te dire. Là maintenant, le problème avec le Cameroun, c'est que c'est plus au niveau du Cameroun. C'est un niveau continental, frérot. Ce qui s'est passé hier, c'est que